Race extraterrestre des éléphants. Bonjour. Merci d'être ici avec moi encore une fois. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être perçue comme de la science-fiction ou de la manière dont le spectateur le juge le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci en anglais le matin du 17 août 2025. J'ai connaissance de l'existence de la race extraterrestre des éléphants depuis presque toute ma vie. Pourtant, je n'avais jamais pris la peine de bien les étudier jusqu'à maintenant, au moment où j'ai senti que c'était le bon moment pour en parler. Il y a une forte tendance sur Terre, et surtout dans la communauté de recherche extraterrestre, à penser en termes de polarité et non d'inclusivité. Si une chose est quelque chose, alors elle ne peut pas être autre chose. En ce qui concerne les extraterrestres et leur communauté de recherche, leur origine est soit interdimensionnelle, soit extraterrestre. Rarement, voire jamais, ils ne considèrent la possibilité qu'ils puissent parfois être les deux à la fois. Certains peuvent être uniquement interdimensionnels, et d'autres peuvent être extraterrestres mais non interdimensionnels, puisqu'ils se trouvent dans le même royaume existentiel que les humains sur Terre. Bien sûr, nous devrions définir ce que signifie être interdimensionnel pour ces chercheurs, car honnêtement je ne comprends pas toute leur définition, vu que je ne perçois pas les dimensions comme eux. Je ne vois qu'une seule masse existentielle vibratoire seulement subdivisée par différents niveaux de conscience, lesquels définissent le niveau et l'étendue de la perception qu'un individu peut avoir, peu importe où il se trouve. L'étendue de perception que chaque individu possède constitue la réalité qu'il peut percevoir, son monde, sa compréhension de la cosmologie, et ainsi de suite, ce qui dépend du niveau de conscience qu'il a réussi à développer. Et ce niveau de conscience et de perception est ce qui définit un royaume existentiel, que je crois être ce que ces chercheurs considèrent comme une dimension différente. Pour moi, une dimension est un royaume physique dérivé d'une densité définie par la fréquence et la vibration des pensées, des sentiments et des émotions de ceux qui la génèrent et l'expérimentent comme leur réalité, qui en tant qu'illusion semble se trouver à l'extérieur d'eux. Mais je m'égare. C'est ici que nous en venons à l'étude de la série de races hautement interdimensionnelles, dont certaines le sont entièrement puisqu'elles n'existent que dans ce que nous pourrions appeler les royaumes astraux, tandis que d'autres semblent avoir un pied dans ce que nous appelons le monde matériel et un autre dans les royaumes éthériques, étant capables de se manifester dans les deux à volonté. L'exemple le plus clair d'une de ces races serait celui des Urma, car ils sont tout à fait physiques, et pourtant ce sont aussi des maîtres de l'astral. Puis nous arrivons au sujet de cette vidéo, la race stellaire des éléphants, appelée les éléphantes. Mais ce mot est la meilleure traduction que je puisse trouver, car le nom sous lequel ils sont enregistrés dans les archives de la Fédération galactique est long et presque imprononçable, Ephil Exiniatirs. Cette race stellaire est principalement astrale, vue de notre point de vue. Il faut se rappeler que tout est astral et qu'ils vivent dans ce qu'ils expérimentent comme leur propre royaume matériel particulier, mais qui possèdent d'autres lois naturelles puisque leur royaume existentiel ou leur densité est bien plus élevée que le nôtre. Nous sommes dans leur astral, comme cela arrive souvent dans ces cas-là, étant donné que le royaume matériel d'une espèce ou d'une autre n'est que l'étendue de perception et de compréhension qu'ils ont en tant qu'individus et en tant que collectif. Les éléphantes ne sont pas membres de la Fédération galactique, car ils ne voient pas et ne comprennent pas la réalité comme les membres d'une telle organisation le font, tout simplement parce que leurs concepts existentiels et leurs règles sont si différents. Leurs accords de perception ne sont pas les mêmes. Les éléphantes sont des êtres de dimension supérieure qui habitent ce que nous appelons les royaumes astraux, lesquels sont plus légers et où la pensée manifeste la réalité beaucoup plus rapidement. Autant que je le sache, un seul chercheur sur Terre a trouvé des informations à leur sujet et les a classées comme provenant de la 8e dimension, quoi que cela veuille dire. Comme vous le savez, je ne suis pas d'accord avec ces subdivisions hautement arbitraires de la réalité, et je ne suis généralement pas d'accord avec ce chercheur. Donc, je ne mentionnerai pas son nom. Les êtres de densité supérieure, selon leur vibration, ne comprennent pas le temps et l'espace comme nous. Ils n'ont aucune signification pour eux. Ils n'ont pas besoin de jambes pour marcher ni de mains pour manipuler des objets solides, car tout ce dont ils ont besoin, c'est de penser à ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin pour l'amener à exister.
C'est le cas des éléphantes. Ils conservent une forme cohérente dans leur corps éthérique ainsi que l'énergie qui pour nous les classe comme des éléphants de densité supérieure habitant principalement des royaumes astraux plus légers et plus doux. Je peux décrire leur royaume comme n'en laissant apparaître qu'une petite partie dans ce que nous pouvons percevoir, au point qu'ils touchent parfois juste notre royaume existentiel, suffisamment pour que nous voyions qu'ils existent, et un peu plus, à peine assez pour comprendre plus ou moins leur structure sociale, s'ils en ont une. Mais je regrette de dire qu'il y a beaucoup plus que nous ignorons à leur sujet. Je veux dire que toutes les races stellaires avancées de la Fédération galactique en savent à peine quoi que ce soit sur eux. Vous pouvez oublier l'idée initiale selon laquelle une race extraterrestre d'éléphants ressemblerait à de grands éléphants bipèdes en combinaison spatiale, avec des mains préhensiles et un pouce opposable, voyageant dans de gros vaisseaux spatiaux. Ici, je dois préciser qu'il existe plusieurs autres races stellaires qui peuvent ressembler en partie à des éléphants avec une trompe et tout, mais qui appartiennent à une lignée génétique totalement différente. Je veux dire qu'elles peuvent avoir une apparence similaire à celle d'un éléphant, mais n'en sont pas. Mais dans le cas des Ephilxoniatyrs, les éléphantes, ce sont bien des éléphants en tout point, car leurs corps éthériques sont l'équivalent astral parfait du concept d'éléphant que nous avons. De plus, nous savons qu'ils sont des éléphants parce que c'est ce qu'ils ont déclaré être, puisque la communication avec eux est parfois possible, principalement par l'astral, par exemple avec les Urmas servant de pont entre leur royaume existentiel et le nôtre. Bien qu'il y ait aussi eu une communication technologique avec eux, ces événements sont rares. Ce dernier type de communication rare se produit sous forme d'une série de sons étranges semblables à des trompettes, imitant un langage difficile à comprendre en plusieurs langues par des fréquences de muons, ce qui indique aussi qu'ils en savent bien plus sur nous que nous n'en savons sur eux. Le contenu d'une de leurs rares communications stipule que nous, en tant que membres de la Fédération galactique, devrions accorder un traitement et une considération spéciaux à tous les éléphants, sous la forme des grands animaux que nous connaissons et qui se trouvent sur plusieurs planètes, et pas seulement sur Terre. Ces autres planètes incluent beaucoup dans la masse stellaire des Pléiades, beaucoup dans les Hyades autour d'Alpha et Beta Centauri, ainsi que plusieurs autres planètes dans les constellations du Cygne, du Bouvier, de Céphée et du Triangle, probablement parmi beaucoup d'autres, car les éléphants sont assez prolifiques d'un point de vue galactique élargi. Ils ont déclaré que nous devrions leur accorder une considération spéciale parce que les éléphants sont leur manifestation directe dans notre royaume existentiel et qu'ils possèdent une conscience avancée et des cadres philosophiques, spirituels, éthiques élaborés, supérieurs à beaucoup d'autres races stellaires, y compris celles qui ont une capacité interstellaire. Ce n'est que l'orgueil humain, ses points de vue et son interprétation de la réalité, qui suppose qu'une créature qui n'a pas de civilisation telle que nous la comprenons est mentalement inférieure et appartient au soi-disant royaume animal, régi uniquement par l'instinct. Je mentionne l'orgueil humain, mais d'innombrables autres races stellaires peuvent penser de la même manière, à tort. Certaines créatures classées comme animaux ont évolué en conscience et en perception au point où une civilisation telle que nous la connaissons devient sans importance. Elles ont transcendé le besoin de bâtiments, de transport et de hiérarchie sociale. Tout ce dont elles ont besoin, c'est de la pensée et de ce qu'elles peuvent manifester avec elles et leurs vibrations. Elles n'ont pas besoin non plus de parler, du moins pas comme nous le concevons. Leur communication est entièrement télépathique, leur connexion entre elles est bien plus grande que ce que nous connaissons dans notre royaume existentiel. Elles transmettent des blocs entiers de quelque chose allant bien au-delà de l'information, contenant des concepts et des idées hautement avancées, l'essence même de leur âme, et les partagent entre elles, brouillant ainsi la notion d'individualité dans le processus. Les éléphantes sont les éléphants tels que nous les connaissons, car ce sont les âmes qui habitent leur grand corps noble. Ils ne sont pas seulement dans l'animal physique que nous connaissons, car ils existent aussi dans des royaumes supérieurs simultanément et au-delà de l'espace et du temps. Ainsi, l'essence même de ce que signifie être un éléphant nous est complètement inconnue et impossible à comprendre, puisque l'animal n'en est que la version linéaire et finie que nous pouvons voir et toucher. Oui, je sais que certaines personnes peuvent toucher un éléphant et spéculer sur ce qu'il est sans jamais voir l'évidence, allant même jusqu'à nier son existence malgré le fait qu'il occupe tout l'espace de la pièce. Et ensuite, elles rejettent leur manque de discernement sur l'éléphant lui-même. Désolée, je n'ai pas résisté à l'envie de dire cela. Je sais que certains d'entre vous comprendront. Pour revenir aux Ephilexinia ou éléphantes, ce sont des éléphants, mais pas seulement.
Nous ne savons pas grand-chose à leur sujet, car ils ne communiquent pas beaucoup. Et quand ils le font, c'est comme s'ils prenaient le contrôle de l'appareil de communication par la pure puissance de manifestation. Et ils ne répondent pas aux questions, ce qui signifie que leurs transmissions, si on peut les appeler ainsi, sont des messages à sens unique. Ils nous disent seulement ce qu'ils veulent que nous sachions. Et c'est tout. Ce qu'ils ont déclaré, c'est qu'ils ont transcendé le besoin d'une civilisation telle que nous la connaissons, qu'ils sont toujours des individus, mais qu'ils entretiennent une relation si étroite entre eux qu'ils peuvent aussi fonctionner comme une seule masse d'énergie éléphantine. Ce dont ils ont besoin, ils le manifestent par la pensée, et les rares choses qu'ils doivent manipuler physiquement dans leur royaume sont faites avec leur trompe. Donc, ils n'ont pas besoin de mains comme nous les connaissons. Nous pourrions dire qu'ils résolvent tout par la télékinésie. Mais comme ils évoluent dans des royaumes existentiels supérieurs, ce serait réducteur. Comme ils ne suivent pas nos lois physiques, ce mot est inapplicable à ce qu'ils font. Nous savons qu'ils ne suivent pas une hiérarchie sociale telle que nous la connaissons. Et lorsqu'un individu a besoin de communiquer avec un membre d'une autre espèce, mais ne peut pas le faire pour une raison quelconque, il peut demander à un autre de le faire à sa place. Et ce dernier détient soudainement toutes les informations que possédait le premier, comme s'il était la même personne, tout en conservant son individualité. Cette espèce a rarement été vue, mais elle l'a été, et elle apparaît comme un éléphant lumineux qui peut changer de couleur en se déplaçant. Ils interagissent avec d'autres espèces dans notre royaume existentiel, toujours comme des guides ou des entités hautement éclairées et omniscientes. Selon les témoignages, rencontrer un éléphant change la vie, car cela ouvre l'esprit à des royaumes beaucoup plus élevés, plus doux et remplis d'intégration, et rend leur existence accessible au sujet. Leur simple présence est incroyablement élevée, éclairante et transformante pour la conscience, car ils vibrent si haut, provoquant ainsi des réactions émotionnelles extrêmes chez quiconque les a vus. Des réactions émotionnelles dont l'individu ne se remet jamais, car il devient bien plus spirituel, laissant derrière lui et transcendant ses intérêts et besoins plus mondains. Il y a tellement de choses que nous ignorons sur les éléphantes, même si les rencontrer n'est pas si rare, comme je viens de le découvrir dans mes recherches. En tant qu'espèce hautement éthérée, si tant est qu'on puisse les cataloguer ainsi, ils n'ont pas besoin de lourds vaisseaux spatiaux ni de nourriture comme nous la connaissons. Étant hors de l'espace et du temps, ils apparaissent simplement là où ils le souhaitent et transforment ceux qu'ils rencontrent, toujours pour le bien. Ils sont très proches de la source, comme ils devraient l'être avec ce que je viens de décrire. Ce sont des créatures astrales magnifiques, imprégnées de sagesse, d'amour et d'intégration. Et une dernière remarque à mes amis alphraciens avant de partir. Voir un éléphant rose ne signifie pas que vous êtes en présence d'un éléphante. Cela signifie seulement qu'il est temps d'arrêter l'alcool. Désolé, voir des éléphants roses ne compte pas. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir aimé, partagé et vous être abonné pour en voir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie Marie, qui, inutile de le préciser, aime aussi les éléphants.